Alors dans la quatrième partie de cette vidéo, je vais vous parler donc des spécialités de Carpe Diem. Alors je vais vous en parler mais en 4 points. Alors le premier point, ça sera la sécurité. Le second point, ça sera le cloud. Le troisième, ce seront les OS. Et enfin, la quatrième partie, eh bien tout simplement la partie télécom. Donc pour vous détailler le premier point de nos spécialités, c'est-à-dire la sécurité, évidemment la sécurité doit être à tous les étages dans une entreprise, car comme vous le savez, les problèmes d'insécurité peuvent arriver par un site web, ça peut arriver par un email, ça peut arriver par de l'espionnage, bref, les sources malheureusement sont nombreuses, donc il faut à chaque fois avoir de bons acteurs, de bons outils pour protéger un petit peu votre patrimoine numérique. Et bien c'est ce que nous avons fait en nous entourant de différents acteurs selon le sujet, c'est-à-dire selon le logiciel ou le matériel. Alors, on va commencer déjà par le périmètre. Le périmètre va devoir être défendu par un firewall. Le firewall, nous, que nous avons retenu, mais depuis maintenant pas loin de 15 ans, ce sont les firewalls Storm Shield. Alors Storm Shield ne s'est pas toujours, on va dire, les firewalls Storm Shield ne se sont pas toujours appelés Storm Shield. Fut un temps, ils s'appelaient Netask. Je vous engage à voir une petite vidéo, là je vous mettrai le lien, donc juste là-haut, si vous voulez en savoir plus sur Storm Shield. Et donc nous allons protéger avec les firewalls Storm Shield, tout simplement le périmètre de votre entreprise, que ce soit vous protéger de tout ce qui rentre ou de tout ce qui pourrait aussi essayer de sortir. Bon, on détaillera ça donc dans une autre vidéo ou alors dans les vidéos que vous pouvez déjà voir sur notre chaîne. Et puis, il va bien évidemment falloir aussi protéger les postes de travail, c'est-à-dire que là, les postes de travail, que ce soit donc des PC, des Mac, il faut les protéger. Pour les protéger, nous avons fait le choix, là aussi, depuis une dizaine d'années, voire peut-être un peu plus, de l'éditeur de sécurité McAfee. McAfee, donc éditeur de sécurité américain, très connu de tous, donc je ne vais pas présenter McAfee ici. On fera une vidéo un jour sur justement spécifiquement la réponse que nous apportons avec McAfee. Et donc avec McAfee, nous allons sécuriser vos postes de travail. Donc que ce soit des postes Windows, des postes PC, des postes Mac, peu importe, on va sécuriser vos postes de travail. On va vous les sécuriser, qu'ils soient donc dans l'entreprise ou qu'ils soient en situation de nomadisme. En ce moment, avec le télétravail, on est souvent à l'extérieur. Et bien voilà, on va vous protéger dans tous les contextes. Et puis, évidemment, aujourd'hui, un des risques, c'est le spam qui est vecteur de ransomware, mais ça ne vient pas que par là, mais quand même principalement par là. Donc, nous avons sélectionné l'éditeur VAD. Alors, VAD, avant, s'appelait VAD et Secure. Ils avaient même un autre nom avant, mais alors, je ne vais pas vous le donner celui-là, mais maintenant, c'est VAD. Et donc, l'éditeur de anti-spam VAD, un éditeur français là aussi, a plein de particularités super intéressantes. Je vais vous en citer qu'une, parce que je ne peux pas tout vous détailler à chaque fois, mais VAD va être capable, par exemple, d'analyser au quotidien les interlocuteurs avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Il va regarder les noms de domaine. Le nom de domaine, vous savez, c'est ce que vous trouvez à la fin de votre adresse email. C'est-à-dire, par exemple, pour nous en tout cas, carpediem.pro. Eh bien, une des particularités de l'anti-spam VAD, c'est qu'il va examiner un petit peu au quotidien le fait que vous avez l'habitude de travailler avec Carpe Diem. C'est-à-dire, vous envoyez des mails à carpediem.pro. Et si un jour vous receviez un mail avec un nom de domaine qui était carpediem.com, alors que nous ne communiquons pas avec ce nom de domaine-là, eh bien dans l'email reçu, vous allez avoir un bandeau rouge qui va vous indiquer « Attention, il s'agit probablement d'une usurpation de nom de domaine, soyez très méfiants ». Avec cet email. Donc voilà, ça c'est une petite particularité que je trouve très intéressante parce que c'est très malin, c'est-à-dire que c'est souvent comme ça que le spam arrive dans votre boîte aux lettres, c'est-à-dire en utilisant un nom de domaine très proche du vôtre. Et bien là, vous n'avez pas le réflexe de voir que ce n'est pas vraiment votre correspondant, vous cliquez dans un lien et là c'est la catastrophe. Voilà, ça c'est une des grosses particularités de VAD, il y en a beaucoup d'autres, c'est aussi un très bon anti-spam avec toutes les autres fonctions habituelles d'un anti-spam. Voilà, donc ça c'est enfin un autre élément en termes de sécurité, et je ne peux pas aborder la sécurité sans vous parler de sauvegarde, parce que la sécurité, ça passe aussi par la sauvegarde. Et pour avoir un peu la prétention d'avoir une forte, on va dire, expertise au niveau de la sécurité, il faut évidemment avoir une forte expertise au niveau de la sauvegarde. C'est ce que nous faisons avec deux éditeurs, on va dire avec un fabricant et un éditeur. Alors, je vais plus vous parler du fabricant que de l'éditeur. Alors pourquoi? Parce que l'éditeur, on en vend quand même, on en commercialise quand même pas beaucoup, ça nous arrive malgré tout. Il s'agit là d'Acronis. Alors Acronis, c'est une solution de sauvegarde en ligne. Aujourd'hui, on peut faire du sauvegarde en local, mais c'est essentiellement de la sauvegarde en ligne.
Et c'est donc la raison pour laquelle on propose un peu moins. Nous avons plus l'habitude de travailler avec une société là aussi française qui s'appelle Bimo Technologies. Et Bimo Technologies vous offre des solutions qu'on appelle classiquement des solutions BIMO. Alors, je vous mets un lien là-haut, vous aurez plus de détails si vous voulez avoir des informations sur les sauvegardes BIMO. Mais voilà, avec les sauvegardes BIMO, nous allons pouvoir tout simplement vous protéger sur un temps long parce qu'ils ont des systèmes de déduplication, ils ont des systèmes aussi... donc ça va nous permettre de faire des sauvegardes sur un temps long parce qu'on sauvegarde moins de données mais plus de versions. On va également pouvoir faire de la sauvegarde externalisée sur un autre site pour sécuriser tout simplement vos données sauvegardées. Au cas où le site A a un problème, on pourrait retrouver vos sauvegardes sur le site B, car il n'y a que comme ça que vous pouvez répondre finalement un petit peu à tous les cas de figure. Voilà, donc ça c'est pour la spécialité, on va dire, sécurité. Donc encore une fois, tout ce qui est monde du firewall, tout ce qui est monde de l'antivirus, tout ce qui va être monde de l'anti-spam et de la sauvegarde, ce sont des maillons en fait d'une chaîne qui vont vous permettre de protéger votre entreprise. Alors, le deuxième point, comme je vous l'indiquais, c'est le point du cloud. Le point du cloud, aujourd'hui, c'est un petit peu incontournable et donc de plus en plus dans les entreprises. Aujourd'hui, si vous souhaitez avoir une solution justement très agile en termes de comportement vis-à-vis d'une crise sanitaire telle que nous la traversons, eh bien, le cloud est une des solutions. C'est-à-dire que ça va vous permettre tout simplement d'avoir des applicatifs qui sont stockés dans les nuages, c'est-à-dire dans des data centers, et puis aussi, pourquoi pas, du stockage dans ces clouds et dans ces data centers. Donc ce stockage et ces applicatifs vont vous permettre de travailler de façon plus agile. Et puis après, on peut aussi vous proposer des solutions mixtes, c'est-à-dire vous proposer des solutions qui hébergent une partie des data ou une partie des applicatifs en local, en on-premise, dans votre infrastructure, et puis avoir une partie en mode cloud. Alors au niveau du cloud, je ne peux pas faire l'impasse sur ce qui est, on va dire, aujourd'hui la référence dans les logiciels de bureautique. Il s'agit d'Office, et plus précisément d'Office 365, ou même maintenant de Microsoft 365, étant donné que Microsoft a décidé un petit peu de changer les noms. Bon, ces offres-là méritent toujours un petit peu d'explication parce que Office ou Microsoft 365, c'est en fait un ensemble de logiciels qui vont correspondre à certains de vos besoins. Et donc, on a aujourd'hui, depuis maintenant pas loin de 4-5 ans, développé une grosse expertise dans cet univers-là qui va déborder aussi sur Azure. Azure étant donc, on va dire, un environnement de stockage, de virtualisation, d'interconnexion avec différents types de systèmes, qu'ils soient en local ou en cloud. Et donc, ça va être aussi une de nos spécialités, savoir vous faire aller dans Azure, travailler avec Azure, là en retirer là aussi les briques de ce qui pourrait correspondre à votre besoin pour aller, pourquoi pas, par exemple, commencer par lier votre infrastructure locale avec l'infrastructure que vous avez en cloud. Alors j'entends par là, si vous avez Office 365, il y a un produit qui est très connu, c'est Outlook. Donc dans Office 365, vous avez Outlook qui est le client de messagerie d'Exchange Online qui a là aussi, on va dire aujourd'hui, un petit peu une position dominante par rapport au reste. Et nous sommes connaisseurs d'Exchange depuis très longtemps, j'ose pas vous dire combien de temps, mais on va dire que depuis qu'ils sont passés en cloud, eh bien on a suivi évidemment l'offre pour aller sur du Exchange Online. Et donc ce qui est possible de faire avec du Azure, eh bien c'est tout simplement de faire en sorte que votre système d'authentification que vous avez sur vos postes, parce que généralement on s'authentifie sur son poste de travail, eh bien soit le même que celui que vous avez dans le monde du cloud, c'est-à-dire donc unifier les mots de passe. Le mot de passe que vous tapez le matin, vous savez, pour ouvrir votre session Windows ou Mac, eh bien vous auriez le même mot de passe pour aller sur Teams, pour aller sur Outlook ou tout autre service Dynamics par exemple que vous pourriez utiliser dans le cloud de Microsoft. Voilà, donc ça c'est un gros point aujourd'hui de notre activité, c'est très clairement quelque chose qui existe chez tous nos clients et que nous sommes à même de vous présenter et vous proposer. Alors les OS, le point OS, bon alors celui-ci va être un peu rapide parce que j'en ai déjà parlé, on va dire dans les 2 premiers points. Alors le point OS c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui il n'y a pas que Microsoft qui existe. Vous avez évidemment Microsoft qui existe donc au niveau des serveurs, qui existe au niveau des postes de travail. Alors là je ne vais pas m'attarder plus que cela sur Microsoft parce que tout le monde connaît Microsoft. Mais vous avez aussi de plus en plus de Linux et même Microsoft aujourd'hui
aujourd'hui supportent par exemple en virtualisation, on fait beaucoup de virtualisation, donc ça c'est dans le monde du cloud également, on fait beaucoup de virtualisation et dans la virtualisation, eh bien, on va avoir des serveurs Windows, donc là c'est des serveurs Windows sur Hyper-V et qui vont virtualiser des serveurs. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui ça fait un petit moment déjà, mais Microsoft va supporter la virtualisation de Linux en permettant à des gens qui ont le souhait d'utiliser des VM, donc des machines virtuelles Linux, eh bien de les installer sur des serveurs Microsoft. Mais comme je vous le disais, eh bien, les OS, c'est plus que Microsoft. Alors vous me direz, ça n'a même jamais été que Microsoft. Mais de plus en plus, on retrouve dans les entreprises des serveurs Linux qui tout simplement vont soit remplacer d'anciens serveurs Windows qu'on n'a pas souhaité migrer dans les nouvelles versions, soit apporter de nouvelles fonctions. Alors nous, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire que si vous avez le souhait d'aller plutôt vers des univers Linux, on a, on va dire depuis maintenant 3-4 ans, pas mal de clients et nous en interne aussi, une distribution qui s'appelle Proxmox. Alors si vous ne la connaissez pas, je vous engage à aller sur le site Proxmox, P-R-O-X-M-O-X, Proxmox, qui va vous permettre de virtualiser là aussi des serveurs, alors que ce soit des serveurs Windows ou Linux, mais bon, généralement, quand on se sert de Proxmox, c'est souvent pour virtualiser du Linux. Mais on peut aussi, bien évidemment, virtualiser du Windows. Et bien voilà, de plus en plus, l'activité de Carpe Diem se dirige aussi, ou va aussi vers des serveurs Linux. C'est le cas, par exemple, pour héberger des sites web, que ce soit chez nous ou chez nos clients. Alors, enfin, vous avez l'OS Mac, qui n'a pas remarqué que de plus en plus de personnes utilisent aujourd'hui des Mac. Alors, ça l'a toujours été, mais avant, c'était quand même un peu plus dédié, on va dire, à des gens qui étaient des graphistes, à des gens qui étaient dans le marketing. Aujourd'hui, on a de plus en plus dans les bureaux, on va dire, du tertiaire, de l'administratif, eh bien, des gens qui utilisent du Mac. Carpe Diem, évidemment, a suivi ce mouvement-là, et donc nous avons aujourd'hui des clients qui sont full Mac, ou bien qui ont une partie de leur parc en Mac. Et dans ce cas-là, eh bien, nous proposons là aussi des contrats de maintenance qui soient qu'en Mac, avec un peu de Mac, qu'en PC, avec un peu de PC, peu importe. Nous avons donc, on va dire, cette compétence sur les 3 OS. Alors, OS Mac, OS Linux, bon, on est un peu sur des couches qui correspondent, mais voilà, on va dire qu'avec la couche Apple par-dessus, ce sont donc des univers que nous maîtrisons, que ce soit donc pour du Mac, pour du Linux ou pour du Windows, bien évidemment. Alors, pour vous aborder notre dernière spécialité, celle des télécoms, eh bien là, je vais en fait vous détailler un petit peu ce point-là parce que vous avez une partie qui est matériel et services et vous en avez une partie qui est opérateur télécom. Alors, pour vous parler de la partie matérielle, sachez que Carpe Diem, depuis une dizaine d'années, eh bien, installe chez ses clients des systèmes de téléphonie sur IP ou de voix sur IP pour remplacer l'ancienne technologie que nous avions, c'est-à-dire des téléphones analogiques ou des téléphones numéristes qui ont pas mal d'années maintenant et qui sont de toute façon enclins à s'arrêter parce que Orange a tout simplement mis fin au RTC et à partir de ce moment-là, eh bien, ça veut dire que les entreprises vont devoir changer leur téléphonie. Donc Carpe Diem propose de remplacer l'ancien matériel eh bien, par du matériel IP, donc que ce soit du matériel IP en sans fil, c'est-à-dire avec des bornes DECT IP, ou que ce soit avec des téléphones filaires mais qui se raccordent en RJ45, vous savez, comme vos ordinateurs finalement, eh bien dans ces deux cas de figure, que vous avez besoin de mobilité, ce sera de la téléphonie en DECT. Si vous avez besoin au contraire de téléphone fixe, on a des super standards, des super téléphones, et puis nous avons là aussi des acteurs, donc des acteurs parmi lesquels vous avez Snom pour la téléphonie, donc encore une fois en DECT ou en filaire, et nous avons l'acteur IPG pour bien tout simplement les standards IPBX. Et IPG est un fabricant américain dont nous sommes ravis depuis maintenant, je vous dis, une dizaine d'années. On a, c'est bien simple, pas de SAV. Alors, je ne sais pas si ça existe dans d'autres activités. En informatique, je peux vous dire, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais alors en téléphonie, IPG, c'est un super fabricant, zéro panne. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, zéro panne. Alors, on a peut-être eu une fois une panne d'un transfo, mais enfin bon, là, il n'y est pas forcément pour grand-chose. Mais voilà, zéro panne d'IPBX. Mais c'est donc vraiment ce sont donc vraiment de super produits. Et puis, dans la branche télécom, il y a la partie opérateur. Depuis maintenant, on va dire 5-6 ans, nous proposons bien tout simplement la terminaison d'appel. C'est-à-dire que on va vous proposer le matériel, on va vous l'installer chez vous, on va vous le maintenir, mais on va également
porter vos numéros, c'est-à-dire tous les numéros que vous pourriez avoir au sein de votre entreprise, on va les porter en téléphonie sur IP, on va les porter en IP, parce que notre statut d'opérateur télécom, donc nous avons un numéro ARCEP, eh bien, va nous permettre de réaliser cette portabilité et de vous faire la facturation. Et au sujet de la facturation, je dois quand même vous ajouter juste un point là-dessus, c'est que nous n'avons pas de forfait. Alors, il y a deux systèmes qui existent aujourd'hui dans le monde de la téléphonie. C'est le système du forfait, où en gros, eh bien, on vous dit c'est 15 ou 16 ou 17 euros par ligne télécom que vous avez chez vous, c'est-à-dire souvent par téléphone, ou bien un autre système, c'est le nôtre, c'est la consommation. Alors souvent on me dit « Ah ouais, mais alors non, système à conso, c'est compliqué. » C'est pas compliqué, c'est surtout très très économique. Je vais vous donner juste un petit point comme ça. On a un client qui est équipé, ils ont 25 téléphones filaires ou sans fil en DECT, peu importe. Leur coût tous les 2 mois, on fait une facture tous les 2 mois, eh bien la dernière, là, donc là je vous tourne cette vidéo, on est mi-mai, donc on leur a envoyé leur facture tout simplement de mars-avril pour ces 25 utilisateurs, je vous dis de tête, il me semble qu'ils sont 25, eh bien c'était 45 euros. Voilà, 45 euros pour les 2 mois. Coût de communication, que ce soit du fixe, du portable, de l'international, des numéros surtaxés, et puis évidemment tout ce qui est SDA, c'est-à-dire sélection directe à l'arrivée, vous savez, avoir des lignes directes en gros. Voilà, 45 euros pour les 2 mois. Donc faites le calcul, regardez un petit peu combien ça vous coûte chez vous. Vous allez voir finalement le forfait, ça peut être intéressant. Comme ça c'est forfaitaire, on s'embête pas. On s'embête pas, mais ça vous coûte très cher quand même. Nous on a adopté donc ce système à la consommation et c'est très transparent et nous on aime bien la transparence. Voilà. Donc ça c'était pour la partie téléphonie fixe, on va dire celle du bureau. Mais on a aussi depuis maintenant pas loin d'1 an la possibilité de vous vendre des abonnements GSM, que ce soit donc des abonnements pour les smartphones ou des abonnements pour des tablettes ou des PC qui ont besoin de data. On est capable là de vous proposer bien, les 2 types d'abonnements. Donc voilà, la partie télécom est assez complète. Elle va du matériel à l'installation, la portabilité de vos numéros, la facturation et donc téléphonie fixe ou téléphonie mobile. On a des offres qui sont aujourd'hui qui unifient les deux, c'est-à-dire qu'avec un seul numéro, on peut vous appeler sur votre téléphone portable ou sur votre téléphone fixe, et cela d'une façon transparente pour le correspondant. Donc c'est vraiment, dans cette période de Covid, quelque chose de très très bien. Voilà, ça c'était pour vous détailler et vous finir le dernier point.